Bien, alors bonjour à toutes et à tous. De nouveau, je vais me présenter d'abord. Je suis Frédéric Vuillot, je suis journaliste et je vais vous accompagner pendant 7 heures, 1 heure, hein, pas 7, 7 heures-ci, pour l'animation de cette table ronde. Cette table ronde sur le thème du gaspillage alimentaire. Comment la filière événementielle peut-elle réduire le gaspillage alimentaire? Alors c'est un thème qui est particulièrement d'actualité en ce moment, pour au moins 2 raisons. La première, c'est que vous savez que la semaine prochaine démarre la COP21, ce sommet mondial de l'ONU sur l'enjeu climatique. Et naturellement, le gaspillage alimentaire est l'une des thématiques du réchauffement climatique. La deuxième raison pour laquelle ce thème est d'actualité, c'est parce que nous venons de vivre à Paris une série d'attentats qui ont mené à des annulations d'événements. Et vous connaissez dans votre secteur d'activité des annulations d'événements. Là, il y a une raison très particulière, mais il y a évidemment plein d'autres raisons pour des annulations d'événements. Et alors la question qu'on peut se poser naturellement, c'est comment est-ce qu'on peut faire intelligent, comment est-ce qu'on peut valoriser les surplus alimentaires, comment est-ce qu'on peut les redistribuer par exemple à des associations de solidarité. Eh ben, c'est de ça dont on va parler pendant 1 heure avec nos invités, avec des professionnels du secteur. Eric Hellen Louis, président de Hellen Traiteur, Alain Marco Touillot, président de Marco Touillot Traiteur, Bruno Ray, directeur du Palais des Congrès du Mans, et Frédéric Jouet, directeur général du Parc des Expositions de Nantes. Et puis on va en parler aussi avec des apporteurs de solutions. 2 apporteurs de solutions en particulier. Guillaume Garot, qui se trouve à l'extrémité, qui est député de la Mayenne. Guillaume Garot, qui est ancien ministre de l'agroalimentaire et qui est l'auteur d'un rapport sur le gaspillage alimentaire qui a été remis à Ségolène Royal et à... Soufflez-moi. Merci Stéphane Le Foll, bien sûr, le ministre de l'Agriculture, pardon pour lui. Et puis l'autre apporteur de solutions, c'est Xavier Corval, qui est là, qui est le fondateur d'Ecosphère et qui accompagne Traiteurs de France dans une démarche anti-gaspillage alimentaire. Donc voilà les thématiques qu'on va aborder ensemble. Eric Hellen Louis, je vais commencer par vous et vous allez nous raconter un petit peu. Donc j'ai dit, vous êtes président d'Hellen Traiteur, c'est 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous êtes implanté beaucoup dans le sud, hein, vous. Et vous êtes aussi l'ancien président de Traiteurs de France. Vous allez nous raconter ce que c'est que Traiteurs de France. Et je précise que dans la salle au premier rang, on a le nouveau président de Traiteurs de France, donc Gérard Calvet, et puis la vice-présidente Claire Pénarin, qui sont là. Merci à vous de nous avoir rejoints. Et bravo pour cette mission qui vous incombe désormais. Mais on va faire parler aujourd'hui ceux qui ont porté ce projet pour Traiteurs de France de réduction du gaspillage alimentaire. Est-ce que vous pouvez, Eric Hellen Louis, commencer par nous raconter ce que c'est en quelques chiffres que Traiteurs de France? En quelques chiffres, Traiteurs de France, c'est 36 adhérents dans tout l'Hexagone. C'est 175 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 1200 employés. Donc nous sommes devenus les référents de ce métier parmi d'autres, bien évidemment, en termes de traiteurs, organisation de réception. C'est une association qui existe depuis quand? C'est une association qui a 19 ans maintenant. Et donc vous parliez de gaspillage alimentaire. C'est vrai que quand nous sommes arrivés à la tête de cette association, Alain et moi, nous avions à cœur notre premier projet était de travailler sur le gaspillage alimentaire. Nous en avions marre de nourrir les poubelles, comme on dit, et nous voulions agir là-dessus. Pendant très longtemps, on s'est heurté à un mur, que ce soit un mur législatif, en termes organisationnels. Enfin, en tout cas, c'était juste impossible. Alors, on va parler des murs, effectivement, parce que les murs sont faits pour être contournés, hein, tant qu'à faire, plutôt que de s'y heurter. Eric Hellen Louis, quand même, vous avez signé le mois dernier le pacte national contre le gaspillage alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Qu'est-ce que c'est que ce pacte et pourquoi vous l'avez signé? Bien justement, face à tous ces murs, nous avions pris la décision, et sous l'égide d'Alain Marco Touillot, de créer un forum ouvert de façon à faire un petit peu de lobbying vis-à-vis de nos instances politiques, de toute la filière événementielle. Et puis un jour, nous avons eu la chance de tomber sur une émission télévisée où M. Guillaume Garot, qui est à notre gauche, intervenait. Merci à lui d'être là avec nous. Voilà. Il avait été mandaté par le gouvernement actuel pour justement agir sur le gaspillage alimentaire. Et on s'est rendu compte que finalement, il répondait à toutes nos attentes et que donc ce forum devenait inutile et finalement heureusement inutile. Et donc on a voulu s'engager dans cette action auprès de Guillaume Garot. C'est la raison pour laquelle nous avons signé ce pacte anti-gaspillage alimentaire.
Alors, vous êtes allé le signer à l'Assemblée nationale, hein, Tout un symbole. Voilà, tout un symbole. Maintenant, la signature de ce pacte, qu'est-ce qu'elle représente pour votre profession et pour Traiteurs de France en particulier? C'est énorme à tout niveau. C'est énorme en externe et en interne pour nos sociétés. D'abord parce que malheureusement, nous avons un métier où nous jetons quand même beaucoup sur une année. Quand on voit le contexte actuel, nous avons également des personnes qui ont faim, qui ont besoin de manger, et nous n'avions pas le droit de leur donner. Nous n'en avions pas la possibilité. Donc, en termes d'éthique, et au Traiteurs de France, nous avons énormément d'éthique et énormément de valeurs. On le constate à chaque fois que l'on se retrouve, que ce soit à nos assemblées générales ou à nos salons de partenaires. Pour nous, c'était vraiment très, très important. Et on s'est rendu compte aussi de l'incidence en interne dans nos entreprises. Parce qu'il faut quand même savoir que nous avons des équipes de production et qui savent pertinemment qu'ils produisent à la fois pour les clients et malheureusement pour les poubelles aussi. Et savoir maintenant qu'on a cette possibilité, on peut anticiper de pouvoir donner de l'alimentation à des associations et à des personnes qui en ont besoin, en termes de motivation interne dans nos entreprises, c'est juste extraordinaire. Alors, motivation, éthique, ce sont des mots forts dont on va reparler avec Alain Marcotouillot. Alors, vous êtes président de Marcotouillot Traiteur. Vous êtes plutôt installé dans l'Est de la France, hein, pour votre part. Et vous étiez jusque-là, sous le précédent mandat chez Traiteurs de France, vice-président en charge de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Ça montre évidemment l'engagement de Traiteurs de France sur un certain nombre de valeurs. En quoi est-ce que vous êtes engagé de longue date sur les questions d'éthique et de responsabilité ? Alors effectivement, Traiteurs de France est engagé depuis le début, en fait plus sur le développement durable au sens large du terme, et la RSE est arrivée après. Développement durable, si vous vous rappelez, il y a une dizaine d'années, c'était quoi? C'était utiliser le papier qui était déjà consommé en feuille de brouillon, le repasser, c'était utiliser des ampoules à basse consommation, c'était ça le développement durable. Et après ça a évolué. Fermer le robinet. Fermer le robinet, éteindre les lampes. Pour les cuisines, c'est important. Bien sûr. Et puis ça s'est transformé après vers la RSE, effectivement. Nous avons travaillé sur 5 points clés du développement durable dans notre charte qualité. C'est passé dans la V2 de Qualitraiteur et pour arriver jusqu'au gaspillage alimentaire. Rapidement, c'est quoi les 5 points clés ? C'était être éco-social, éco-sociétal, éco-engagé. Voilà. Et on a également travaillé sur le bilan carbone. Ça, c'est un point très important pendant 2 ans, sur le bilan carbone de chaque entreprise. Nous avons eu des entreprises pilotes, 3 entreprises pilotes, qui ont mis en place un calculateur. Et grâce à ce calculateur, nous avons pu faire en sorte que les 37 adhérents aient fait leur bilan carbone. Donc vous arrivez aujourd'hui avec cet outil-là, ce calculateur, à mesurer le nombre de tonnes ou de kilos de CO2, je ne sais pas si on rentre en kilos ou en tonnes, voilà, de gaz à effet de serre, de CO2 en particulier, lorsque vous fabriquez des produits alimentaires pour des événements, pour des réceptions. Oui, c'est sur le bilan carbone de l'entreprise en général. Et le but du bilan carbone, c'est d'avoir une image à un instant T, et évidemment, c'est de l'améliorer, cette image, l'année d'après. Donc ça inclut, pour diminuer le gaz à effet de serre. Inclut la fabrication, mais aussi le transport. Et les invités aussi. La signature de ce pacte que vous avez porté fortement avec Eric, c'est une première dans votre secteur d'activité, dans le secteur événementiel, chez les traiteurs, c'est une première? Alors chez les traiteurs, c'est sûr. En tous les cas, on est la seule association en France à avoir signé ce pacte contre le gaspillage alimentaire et y a impliqué tous nos adhérents. Je crois que c'est ça qui est important. Je ne connais pas d'autres associations à ce jour qui soient impliquées, en tous les cas, au niveau national dans cette démarche. Comment ils ont réagi, vos adhérents, quand vous avez proposé cette idée-là ? Comme Eric l'a dit tout à l'heure, si vous voulez, on était parti sur un constat. Le constat, c'était qu'on ne pouvait pas donner. Rappelez-vous, et je ne vais pas faire le débat de l'eau de Javel dans les poubelles des supermarchés, mais c'était exactement ça. Nous, on ne mettait pas d'eau de Javel, mais on ne donnait pas. On ne donnait pas parce qu'on ne pouvait pas donner. Effectivement, on devait mettre en place un forum ouvert qui devait réunir des parties prenantes, clients, politiques, agences, etc., pour nous aider à trouver des solutions, en tout cas pour faire un lobbying politique, et pour arriver à lever les freins. Et effectivement, en entendant Guillaume Garot sur une chaîne d'infos et qui dit, ben voilà,
nous allons lever les freins que nous avons rencontrés par un décret, et je me suis dit que le forum ouvert, il tombait à l'eau. Donc à ce moment-là, il fallait vraiment s'engager pour le coup. C'est-à-dire qu'il vous a devancé, c'est ça? Bah, il a été bon. Il a été bon parce que, il a trouvé, si vous voulez, d'abord les bonnes paroles, et en plus, ils ont écrit un décret pour lever les freins, ce qui n'existait pas. Alors, expliquez-nous précisément ce que sont ces freins. Pourquoi ça ne marchait pas? Pourquoi on ne pouvait pas le faire? Bah, les freins, si vous voulez, on était responsable de tout. C'est-à-dire qu'en gros, vous aviez le droit de donner, hein, vous avez toujours le droit de donner, mais vous étiez responsable si l'association qui récupérait les denrées ne mettait pas au frais et il y avait des personnes malades, le traiteur était responsable. Une intoxication alimentaire dans l'association, je ne peux pas aller jusque-là, mais en tous les cas, rendre des gens malades, si vous voulez, nous, traiteurs de France, on est quand même tous des leaders dans nos régions. On n'avait quand même pas envie de faire la une des journaux par rapport à ça. Oui, parce que vous ne parlez pas de responsabilité morale, c'est une responsabilité juridique. C'est-à-dire que carrément quelqu'un pénale. porte plainte, c'est vous qui êtes nommément mis en cause. Carrément une responsabilité pénale. Il y avait ça, il y avait également, il fallait donner, mais il fallait apporter, il fallait transporter, il fallait reconditionner, etc. Et tout ça avait un coût, et on n'avait pas trouvé de solution pour lever ces coûts, ces freins. Alors, redistribuer les invendus, finalement, on voit évidemment que ça tombe sous le bon sens. Si, en plus, ça peut bénéficier à des associations à but social, eh bien, tant mieux. Simplement, est-ce qu'on arrive à évaluer le gaspillage alimentaire dans votre profession? Est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? Est-ce que ça dépend des événements? Voilà, ça dépend des événements. Et d'abord, ce n'est pas des invendus chez nous, si vous voulez, parce que le produit est vendu. Oui, c'est vrai. Donc le produit est vendu, donc c'est facile en fait. La facilité pour nous, c'est de dire il y a moins de personnes sur une réception, c'est pas grave, le client a payé, nous on a produit. Mais comme l'a dit Eric aussi tout à l'heure, par rapport à nos équipes et en termes de management, travailler, produire et voir des produits qui rentrent et qui sont mis à la poubelle, pour nos équipes, c'est juste intolérable. Donc ce n'est pas des invendus, c'est des produits qui appartiennent au client, celui qui a payé. Alors, le quantifier, c'est vraiment compliqué à le dire. Le but, pour nous, c'est qu'il y en ait le moins possible. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de gaspillage. Vous avez parlé tout à l'heure des malheureux événements qui se sont passés la semaine dernière. Clairement, en une semaine, on a eu énormément d'annulations. Je crois que sur la base d'une semaine, je crois que c'est de l'ordre de 15 000 personnes sur l'ensemble des traiteurs de France de réception d'annulés. Et là, on a pu mettre en place tout le système de ce qu'on a travaillé avec Ecosphère sur le gaspillage alimentaire. Il y a eu, je crois, 12 traiteurs d'impactés et qui ont pu donner à des associations. Sinon, très honnêtement, ça serait passé il y a encore un mois, ça allait à la poubelle. Merci Alain Marcotouillot. On va se tourner vers Guillaume Garot, d'autant que je le dis tout de suite à l'attention de l'assistance que vous allez devoir nous quitter avant la fin de la table ronde, parce qu'un député a un agenda chargé. Guillaume Garot, donc, quand vous avez remis ce rapport à Ségolène Royal et Stéphane Le Foll, je ne l'ai pas oublié là, ça y est, comment l'ont-ils reçu et quels ont été vos points d'argumentation les plus forts? Ils l'ont bien reçu. Il se trouve que lorsque j'étais au gouvernement, ministre de l'agroalimentaire, j'avais ouvert le chantier de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et à l'époque, c'était un sujet qu'on considérait comme périphérique. Ce n'était pas un sujet central. Pourtant, les enjeux sont considérables. Vous les avez rappelés. Aujourd'hui, et je veux juste donner ce chiffre-là, au plan mondial, on est à l'approche de la COP21, au plan mondial, on gaspille plus de 30% de ce qu'on produit. On gaspille, on jette 30% de la production alimentaire totale. Dans les pays en voie de développement, c'est au stade de la production, parce qu'on ne sait pas bien conserver, on ne sait pas bien transporter ou transformer. Et dans les pays riches, c'est au stade de la consommation. Donc, lorsqu'on lutte contre le gaspillage alimentaire, on s'inscrit dans ce défi alimentaire qui est mondial et on devra en 2050 nourrir 2 milliards d'êtres humains en plus. Donc l'équation est assez simple. Si on veut nourrir 2 milliards d'êtres humains en plus, il faut commencer, c'est l'évidence, par moins gaspiller, moins jeter, parce qu'on n'a qu'une seule planète et les ressources, elles sont limitées. Bon, donc la lutte contre le gaspillage, c'est un enjeu éthique d'abord, le défi alimentaire. Alors du coup, dans votre rapport, quelles sont les principales préconisations que vous faites au gouvernement? La première préconisation,
au sens politique, c'était de dire, d'abord, reconnaissons qu'il faut une politique contre le gaspillage. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passait jusqu'à une date très récente? Il y avait des initiatives formidables, mais d'associations, d'entreprises, qui étaient assez isolées, en définitive, lorsqu'elles les conduisaient, ces initiatives. Et il n'y avait pas de reconnaissance de leur investissement, de leur travail. Ce que nous nous sommes dit, je dis bien nous, parce que ça a été un travail collectif. Vous savez, la semaine prochaine, on va discuter d'une loi contre le gaspillage alimentaire. On va donc mobiliser les députés, les sénateurs pour leur dire maintenant, il faut agir. Mais cette loi, elle n'est pas sortie de mon chapeau, elle n'est pas sortie du rapport comme ça. Cette loi, on l'a coécrite avec des gens très différents. Et ça depuis 2012, en définitive. Donc on a mis tout ce temps pour mettre au point les dispositions législatives. On a aussi des dispositions réglementaires pour faire en sorte que on donne un cadre d'action contre le gaspillage, qu'on lève les verrous, les freins dont il était question tout à l'heure. Bref, qu'on soit plus, plus efficace, plus énergique, ensemble contre ce fléau qu'est le gaspillage alimentaire. Alors concrètement, par exemple, dans cette loi, quelle est la proposition qui demain va apporter une solution concrète pour les traiteurs de France et qui va leur permettre tout de suite l'idée de donner plutôt que de jeter. Ce principe, il est dans la loi. C'est très important. Est-ce que leur responsabilité va être épargnée? Et oui, parce que ça, c'était un vrai frein, d'abord psychologique. Parce que pour les entreprises, pour les traiteurs, se dire, moi je veux bien donner, mais si ça doit me poser des problèmes, alors non, je renonce. Voilà ce que beaucoup d'entreprises, beaucoup de traiteurs se disaient. Donc la loi, elle va énoncer ce principe. Ensuite, il faut qu'il y ait le décret d'application. Mais d'ores et déjà, lorsque j'étais au gouvernement, j'ai veillé à ce que une direction du ministère de l'Agriculture dise clairement, noir sur blanc, les responsabilités de chacun. Et en effet, comme ça a été dit, lorsqu'on donne, eh bien, la responsabilité de celui qui donne, du donateur, elle s'arrête au moment où celui qui est bénéficiaire, l'association, prend le produit. Donc ça, c'est très important. Alors, dans la loi, on va parfois un petit peu plus loin, parce qu'on parle des traiteurs, là en l'occurrence, mais moi, j'ai constaté une chose qui était assez surprenante, pour ne pas dire scandaleuse. Lorsque vous êtes un industriel du yaourt, et que vous ne fabriquez pas de yaourt sous votre marque, genre Monsieur Danone ou Monsieur Lactalis, donc une marque mais vous de distributeur. Voilà, vous le faites pour une grande enseigne de la distribution, pour Carrefour, pour Leclerc, sans les citer. Bref. Eh bien, si vous vous retrouvez avec des surplus que votre enseigne n'a pas prises, voilà, que votre enseigne n'a pas pris dans ses stocks, vous vous retrouvez sur les bras avec des yaourts qui sont ultra frais, qui sont ultra bons, qui sont ultra consommables, la grande qualité. Simplement, jusqu'à présent, enfin jusqu'au vote de la loi, vous ne pouvez pas les donner parce que qui reste propriétaire juridiquement toujours du yaourt, c'est celui qui a la marque, donc la grande enseigne de distribution. Et on va changer ça de telle sorte que ces producteurs, ces fabricants de yaourts puissent donner les yaourts sans que leur responsabilité juridique, là non plus, soit mise en cause. Et ce n'est pas des petits gisements, ce n'est pas des petits volumes. J'ai fait le calcul, c'est 32 millions de pots de yaourt chaque année qui aujourd'hui sont jetés, sont mis à la poubelle. 32 millions, bon appétit. Alors que demain, il pourrait évidemment être donné. Voilà, c'est la loi, je prends un exemple, mais la loi, elle va débloquer ces verrous-là. Comment est-ce que vous regardez aujourd'hui l'engagement de Traiteurs de France? Alors, je voulais y venir. C'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Pas parce que ce serait un partenaire de plus dans la lutte contre le gaspillage. C'est les premiers à venir vous voir ou il y a déjà une ribambelle? On sait qu'il y a d'autres groupes. Il y a des grands groupes, il y a Potel et Chabot qui s'est aussi lancé dans la lutte contre le gaspillage. Très bien. Mais c'est la première fois qu'il y a une association professionnelle de niveau national qui s'engage avec derrière toutes les entreprises sur le terrain. Ça veut dire qu'on n'est pas simplement à Paris. Ça veut dire qu'on est partout en France. Et surtout, moi, ce qui compte à mes yeux, c'est la force symbolique des Traiteurs de France. Parce que là, on est au cœur de l'excellence française. Je vous l'avais dit, on est au cœur de la gastronomie française.
On est dans ce que la France sait faire de mieux finalement. Voilà, la cuisine, la bonne cuisine, le bien manger, l'art de vivre à la française. Et lorsque les traiteurs de France s'engagent contre le gaspillage alimentaire, c'est culturellement très fort. Et c'est pour ça que moi, j'étais vraiment ravi de vous accueillir à l'Assemblée, ravi que vous puissiez signer le pacte, parce que derrière vous, il y a finalement tout un pan de notre culture qui s'engage et qui dit oui, il faut maintenir évidemment cette exigence gastronomique qui fait la fierté française, mais oui, en même temps, on est capable aujourd'hui de consommer autrement. On est capable de dire qu'on ne doit plus jeter de la nourriture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est toujours dans le respect de l'alimentation, le respect de la nourriture et le respect de tous ceux qui travaillent aujourd'hui à fabriquer cette excellence gastronomique. Moi, je pense qu'il y a voilà, cette force symbolique-là, à travers la signature au bas du pacte que vous avez bien voulu apposer il y a de ça maintenant un petit mois. Moi, je trouve qu'il y a autre chose qui est symboliquement très fort. C'est qu'en fait, ils ne vous ont pas attendu. Un jour, ils vous ont vu à la télé, ils se sont dit « Ok, on va travailler avec lui ». Sauf qu'ils avaient déjà commencé de travailler ce sujet-là avant de connaître votre engagement. Mais absolument. Et il faut être... Moi, je suis un politique. Mais s'il y a une leçon à tirer de tout cela, c'est qu'il faut être hyper humble. Il faut être humble quand on fait de la politique parce que la société, bien souvent, elle a beaucoup d'avance sur... ce que font les élus ou la politique. Simplement, le rôle des élus, c'est, une fois qu'on constate l'avance de la société, permettre qu'on libère les énergies. C'est ce qu'on a fait, c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec cette loi contre le gaspillage alimentaire. Vous avez les traiteurs avec vous, j'allais dire derrière, mais non, ils ne sont pas derrière, ils sont avec vous. On est tous en première ligne, là. Quels sont les autres secteurs d'activité qui, selon vous, restent à convaincre et pour lesquels il est indispensable de passer Alors, voilà, tout le monde s'y met aujourd'hui. Ce qui est important, c'est que tout le monde, dans toute la chaîne alimentaire, du producteur jusqu'au consommateur, tout le monde s'engage. Simplement, il faut parfois un petit peu de temps. Vous savez, avec la grande distribution, ça n'a pas été simple. Et pourtant, il y a des enseignes de la grande distribution, il y a des supermarchés qui ont fait un magnifique travail. Mais il y en a qui traînent encore des pieds. C'est un peu vrai dans tous les secteurs, dans tous les maillons de la chaîne alimentaire. Ce qui est fondamental, c'est la formation des professionnels. Alors ça, on va en reparler. Ah, ça, c'est majeur. Je vous assure que c'est une des clés de la réussite. Donc là aussi, c'est évoqué dans la loi, mais il faut permettre que demain, on forme, bien sûr, les professionnels, on sensibilise les consommateurs. Je ne vais pas revenir sur les dates de péremption. Bref, il y a tout un champ là aussi sur lequel il faut agir fortement. Et on éduque les enfants à mieux respecter l'alimentation. Et pour une raison simple qu'on oublie parfois de citer, c'est que si on éduque les enfants, eh ben, je pense qu'on va pouvoir aussi éduquer les parents. Parce que les enfants sont parfois les meilleurs éducateurs de leurs parents lorsqu'il s'agit de reproduire à table, en famille, les gestes, les bons gestes qu'on apprend à la cantine. Donc voilà, il y a tout ça aussi qu'il faut engager. C'est une œuvre de longue haleine, hein, ça ne va pas se faire en 6 mois. Mais je sens aujourd'hui la société française très mobilisée, très engagée. Et juste une dernière chose, je vais devoir vous quitter. C'est un sujet qui rassemble la lutte contre le gaspillage alimentaire. Vous savez, cette loi contre le gaspillage, moi j'ai veillé à ce qu'elle puisse être faite non seulement avec les acteurs de terrain, depuis, on y réfléchit, on y travaille ensemble depuis des mois, que dis-je, des années, mais qu'elle puisse être aussi signée de toutes les forces politiques. Et on avait eu déjà l'occasion d'en discuter l'été dernier, on avait eu l'unanimité, on est repassé en commission à nouveau l'unanimité. Eh bien, lorsque on se donne le rendez-vous du 9 décembre, parce que c'est là que ça passe dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, eh bien, je fais tout, évidemment, pour qu'on ait le même consensus, le même rassemblement, cette même unanimité, parce que c'est ça qui donnera de la force durablement à cette lutte contre le gaspillage alimentaire. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume Garot, pour votre intervention sur cette table ronde. Et on va vous laisser repartir à l'Assemblée nationale, mais bravo à vous. Merci. Merci pour lui. Je vais me tourner à présent vers Bruno Ray. Bruno Ray, vous êtes le directeur du Palais des Congrès du Mans. Vous êtes également président de l'Association internationale des villes francophones de congrès. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi, finalement, le traiteur est la clé de la réussite d'un événement? Là, il y a de l'événementiel partout. Le traiteur, c'est vraiment un maillon non seulement incontournable, mais extrêmement fort dans la réussite d'un événement.
Tout à fait. C'est même un partenariat complet avec nos établissements, puisque un événement, quel qu'il soit, que ce soit une convention d'entreprise, un congrès national ou international, le bien manger, comme le disait tout à l'heure le député de la Mayenne, je veux dire, est quelque chose d'extrêmement important dans notre milieu. Et déjà, un bien manger, c'est plus de 50% de réussite d'un événement, quel qu'il soit. Donc c'est ce lien entre nos établissements qui accueillent ces événements et les traiteurs, notamment les traiteurs de France, qui font la réussite de tous ces événements que l'on accueille en France. Et Dieu sait si en France, nous en accueillons beaucoup. Alors, bien manger, est-ce que ça veut dire, parce que c'est un petit peu l'impression qu'on peut avoir vue de l'extérieur, est-ce que ça veut dire forcément produire beaucoup pour qu'il y ait forcément beaucoup de quantité, beaucoup de choix et beaucoup de plaisir à manger? Alors la difficulté, c'est toujours la quantité, bien entendu, puisque les événements ont un périmètre qui leur appartient. Après, c'est la relation que nous avons avec nos clients en face de nous qui organisent ces événements, qui nous disent il nous faut des quantités de cet ordre-là. Alors c'est nous aussi, dans nos partenariats locaux avec nos traiteurs sur le territoire, c'est à nous d'être l'intermédiaire et l'interface, je dirais, entre le client que nous avons en direct et le traiteur, lui, qui ne fait que suivre ce qu'on va lui demander. C'est à nous aussi peut-être d'être un peu plus vigilants en fonction de la demande de nos clients et de bien connaître nos traiteurs avec lesquels on travaille, de façon à pouvoir bien mettre en corrélation la demande et l'offre. Parce qu'on s'aperçoit aussi que les traiteurs travaillent différemment. Sur un même territoire, on a plusieurs traiteurs. Et qu'en fonction de la typologie de l'événement et du client qu'on a en face de nous, c'est cette différence-là aussi qui peut nous aider à quantifier mieux peut-être les demandes. Parce que voilà, les clients ne sont pas toujours habitués non plus sur des quantités. Et puis, il y a tous les impondérables. Malheureusement, la semaine dernière, on a été un. Par exemple, sur un événement comme ça, si vous avez commandé 500 couverts et que l'événement a lieu et que du coup, vous en avez 300 qui arrivent, malheureusement, vous ne pouvez plus rien y faire. Alors, d'accord, il faut accompagner le client, mais est-ce que le fait que la marchandise soit déjà payée par le client, est-ce que finalement, ce n'est pas la porte ouverte un peu trop facilement à du gaspillage? La difficulté après, et on rebondit sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que qu'est-ce qu'on fait de cette nourriture qui reste sur les buffets, qui reste en trop dans les assiettes, puisqu'on ne pouvait pas les distribuer. Et moi, j'ai vu appeler, y compris des associations, parfois, mais c'est impossible. La responsabilité est quelque chose d'important. Voilà, et puis après, il y a le contact aussi avec les associations qui parfois est difficile. Nous faisons des métiers qui sont décalés dans les horaires. Et quand vous appelez à 23h ou à minuit une association pour lui dire qu'il faut venir chercher 50 kilos de quelque chose, c'est pratiquement impossible. Mais je vous pose la question autrement, justement sur le thème de la responsabilité. Qui, au fond, est responsable du gaspillage alimentaire? Est-ce que c'est le traiteur? Est-ce que c'est le client? Est-ce que c'est l'invité du client qui tout le monde. Ne prend pas conscience de la valeur tout le monde, en fait, de la marchandise parce que devant lui? l'invité va s'inscrire à un congrès, va dire qu'il va déjeuner ou dîner. Et puis il annule. Il va retrouver ses copains, ils vont aller manger en ville et les repas ne seront pas annulés et de toute façon seront payés, facturés et le congressiste, entre guillemets, s'en fiche quelque part. Comment vous faites au Palais des Congrès du Mans? Est-ce que vous mettez en place des actions particulières pour limiter un tant soit peu ce gaspillage alimentaire? Alors nous, on essaie de limiter, mais c'est extrêmement compliqué par tout ce que je viens de vous dire. Mais en tout cas, on a appris à bien connaître nos traiteurs. On a bien étudié aussi ce qu'ils font, leur travail, leur quantité, comment ils présentent leur repas ou leur cocktail. Et puis on étudie bien et on fait beaucoup parler nos clients sur ces sujets-là. Et puis on met en corrélation les deux. C'est-à-dire qu'on oriente aussi notre client qui nous dit il faut 500, on est 500 au cocktail, je veux 25 pièces par personne. En fonction de la typologie de l'événement, on peut réorienter parfois et diminuer un peu les pièces ou voir avec le traiteur comment on peut mieux travailler encore le contenu. Et on arrive à réduire petit à petit le gaspillage le plus possible. Mais évidemment, il n'y a pas de règle miracle. Chaque client est différent, chaque événement est différent et il est toujours extrêmement difficile de quantifier les choses. Merci Bruno Rey. Je voudrais juste m'adresser au public pour leur signaler ce que j'ai oublié de faire au début de la séance, qu'il y a sur les 2 écrans de télévision un numéro de téléphone et un hashtag sur lesquels vous pouvez poser des questions à nos invités. Et les questions arrivent ici et donc on pourra leur poser tout à l'heure. Et d'ailleurs, ils peuvent en prendre connaissance. Je vais me tourner d'abord vers Frédéric Jouet. Donc vous êtes
directeur général du Parc des Expositions de Nantes. Vous êtes aussi le premier vice-président de l'Unimev. Est-ce que, de façon générale, vous constatez, vous, que l'événementiel génère beaucoup de gaspillage? Et est-ce que vous arrivez, de votre côté, à le quantifier? Du gaspillage, oui, c'est évident. On est, je pense, notre filière, un des grands responsables du gaspillage. Alors, moi, je suis site d'accueil et également organisateur d'événements. Pour ce qui est de la partie organisateur, on essaye, puisqu'on contrôle tout, on essaye de limiter. On a fait notamment des actions sur le gaspillage alimentaire avec la Banque Alimentaire 44 sur un de nos salons. Ça n'a pas été simple. Hein. On pourrait parler aussi du process à mettre en place pour que ce gaspillage n'existe plus. C'est compliqué. Donc en tant qu'organisateur, on essaye. Après, comme mon voisin, on accueille aussi des événements où on ne contrôle pas le choix des prestataires et notamment le choix des traiteurs. En tout cas, pas toujours, même si on les oriente. C'est pas nous qui choisissons. Donc, c'est à nous de faire de la pédagogie. Nous sommes un parc certifié ISO 14001, donc on a un petit peu cette culture, on va dire, RSE et environnementale. Donc, on a tout un process d'information en amont de l'événement auprès de nos clients et notamment sur le gaspillage alimentaire. Maintenant, c'est le client qui est roi, vous le savez. J'aimerais bien que les clients soient dans la salle à écouter pour leur dire qu'aujourd'hui, le gaspillage est, on va dire, je pense que tout le monde le pense, inadmissible. Ce que disait l'ancien ministre tout à l'heure, c'est avoir des gens qui crèvent la dalle dehors et nous qui présentons des manifestations magnifiques avec des stands magnifiques et du gaspillage à tous les niveaux, c'est plus admissible. Alors, qu'est-ce que vous, professionnels de l'événementiel, vous pouvez apporter comme réponse à ce que vous décrivez comme inadmissible? Alors, pour ce qui est de l'alimentaire, moi je m'appuie sur les traiteurs de France, puisqu'ils le font très bien. Pour le reste, quels que soient les matériaux utilisés, nous, au Parc des Expositions de Nantes, on a des filières maintenant de recyclage qui sont vraiment bien installées. On a commencé dès 2008 sur la moquette. Aujourd'hui, on en est au film plastique. Enfin, on a plusieurs filières qui nous aident. Et je pense, enfin, on n'est pas exemplaire, loin de là, mais en tout cas, on n'est pas à la traîne. Au sein de l'Unimev, puisque je représente également l'Unimev. En 2 mots, l'Unimev, c'est quoi? C'est l'Union des métiers de l'événement. C'est 400 adhérents qui sont à la fois des organisateurs, des sites d'accueil, des prestataires. On va dire que c'est toute la filière événementielle qui est représentée. On a une commission RSE, développement durable, qui est très active, qui travaille avec beaucoup d'entreprises pour faire progresser ce volet gaspillage. Après, c'est toujours pareil, c'est le client qui va décider, puisque ça a un coût. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. Oui, mais ça paraît parfois un peu facile de se défausser sur le client. Est-ce que vous, en tant qu'organisateur d'événements, vous avez un pouvoir d'injonction, par exemple, sur vos clients ou sur vos traiteurs, sur vos prestataires? Est-ce que vous m'avez dit en préparant cette table ronde que vous avez également mis en place un calculateur. Oui. Parlez-nous de ces 2 éléments-là. Alors, le calculateur, c'est l'Unimev qui l'a présenté la semaine dernière. Commencez par l'injonction d'abord, ça m'intéresse plus. Parce que je vois que vous ne voulez pas y répondre, c'est embêtant. Si, hein. Mais les questions ne sont pas toujours faciles. Je vous ai dit le client est roi. Alors évidemment que je peux dire je vous impose tel process. D'ailleurs, on le fait. D'ailleurs, je le fais souvent. Et je perds pas de clients, mais en tout cas, ils ont le choix d'aller ailleurs. Donc je prends un risque. Hein. Vous ne perdez pas de clients. Ça veut dire qu'ils sont quand même sensibles à la remarque que vous leur faites. Aujourd'hui, c'est très important. Aujourd'hui, oui, mais je veux dire, c'est très récent. En 2008, c'était soit vous acceptez nos méthodes, soit nous on va ailleurs. On a des concurrents au Mans, à Angers, à Rennes. Aujourd'hui, je pense que tout le monde en est conscient, qu'il y a des choses à faire, qu'on ne peut pas continuer à être comme on l'était pendant des années et des années, sans compter. Mais je maintiens, moi organisateur, je fais ce que je veux. Les clients que j'accueille, ils font ce qu'ils veulent. Donc vous pouvez être ferme avec eux, mais vous ne pouvez pas les obliger. Je suis ferme, mais on fait de la pédagogie. Je pense que le plus important, c'est de leur expliquer pourquoi. Ce qu'on leur propose comme solution, ce n'est pas eux qui vont les trouver. Hein. Alors le calculateur, c'est quoi la solution du calculateur? Ah non, le calculateur, c'est une machine infernale. Le calculateur, c'est le calculateur de la performance de la filière événementielle.
c'est la performance sociale, environnementale, économique, fiscale. Tous les volets sont représentés. Il y a 3 niveaux, 1, 2, 3. Le 3e niveau traite très précisément justement du gaspillage alimentaire, où là on va très très loin. Mais alors il faut aussi prendre en amont, c'est quelque chose, enfin c'est des tableurs assez compliqués, il faut aussi prendre en amont. On l'a présenté la semaine dernière officiellement, ça a été en site pilote, notamment chez nous à Exponente. Cet outil va permettre d'une année sur l'autre de gérer et d'anticiper son événement, et notamment de gérer le gaspillage. Je sais que c'est pas facile quand on a, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, on a des clients qui se présentent, vous achetez X repas, ceux qui vont rester, qu'est-ce qu'on en fait? Donc ça, l'anticiper un an à l'avance, ça ne sera pas possible. Maintenant, je pense que chacun doit être responsable. Les traiteurs de France le sont, et moi je dis bravo. Les clients ne le sont pas tous. Je pense qu'on a tous le même constat. Ils achètent une prestation traiteur, événementielle et autres. J'aimerais bien, s'il y en a ici, j'aimerais bien que les clients se rendent compte que nous, on fait des efforts, on propose des solutions. Il faut que tout le monde adhère. L'Unimev aide à ça, puisqu'on a des formations sur les sujets. Maintenant, chacun doit prendre sa responsabilité. Merci Frédéric Jouet pour ce témoignage. Je vais me tourner de nouveau vers Eric Hélène Louis, parce qu'on a une question du public qui est intéressante. Est-ce que vos clients sont sensibles à cette démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire? Est-ce que c'est un des critères de choix du traiteur, par exemple? Ça peut l'être. Ça peut l'être. En tout cas, c'est extrêmement différenciant entre des traiteurs qui sont engagés dans cette démarche et d'autres qui ne le sont pas. Ça permet aussi un rapprochement commercial. Ça permet aussi d'étudier cela avec nos clients. Parce que, je pense que Xavier va en parler, il y a quand même un problème d'éligibilité des dons alimentaires. Donc, il est toujours mieux d'anticiper. Donc, un client qui organise une opération multisite où il n'est pas complètement convaincu du nombre de personnes qu'il va avoir, ça lui permet de respecter la commande qu'il a. Et nous pouvons travailler avec lui en amont de façon à ne pas forcément sortir toute l'alimentation, à pouvoir la garder dans nos chambres froides, dans nos camions réfrigérés, de façon à pouvoir s'engager sur un don alimentaire le lendemain si jamais la population attendue n'était pas là. Alain Marcotouillot, on a de la concurrence là-bas, hein, c'est le concert. Bon. Alain Marcotouillot, est-ce que c'est compliqué de mettre en place cette démarche au nom de Traiteurs de France, d'embarquer avec vous vos adhérents et de lutter ensemble contre le gaspillage alimentaire? Est-ce que c'est compliqué et qu'est-ce qui est compliqué? Alors on va dire que ça n'a pas été facile, mais que ce n'est plus compliqué. Grâce justement au travail qu'on a pu faire avec Ecosphère et qui est venu former nos équipes, venir nous présenter à l'Assemblée Générale le concept. Alors, il va nous expliquer comment il vous accompagne. Mais vous, pourquoi vous aviez des problèmes? Quelles problématiques vous aviez au départ que vous avez dû résoudre? Parce que c'est très simple. La problématique, c'est que dès que vous demandez à n'importe quel traiteur ou collègue de donner sans pour derrière avoir et l'argumentation et la formation, parce que je reviens à ça, et ça n'intéresse personne si vous voulez. Ce qu'il faut, c'est d'abord, et puis montrer l'exemple. C'est pour ça que ça soit dans le bilan carbone ou que ça soit dans le gaspillage alimentaire, on travaille toujours avec des pilotes qui apprennent, et en apprenant, on forme les autres. Alors, Xavier Corval, c'est donc Ecosphère qui accompagne Traiteurs de France sur cette démarche-là. D'abord, en quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'Ecosphère? Bonjour, donc Ecosphère, c'est une entreprise sociale. Une entreprise sociale, c'est une entreprise de modèle commercial, mais à finalité d'intérêt général. La solidarité et l'environnement pour Ecosphère, une entreprise qui est née en 2012, donc bien en amont de l'intensité sociétale du gaspillage alimentaire aujourd'hui, et qui accompagne les projets, les démarches des entreprises, comme les Traiteurs de France, mais aussi la grande distribution, les industries agroalimentaires, les grossistes, qui accompagnent leurs démarches, leurs projets de réduction du gaspillage alimentaire et non alimentaire, et du développement de ce volet de leur responsabilité sociale et environnementale. Donc vous travaillez aussi sur le non alimentaire. Je dis ça parce qu'on a une question du public qui demande si on peut aller plus loin, et y compris sur la vaisselle, par exemple. Arrêter de jeter la vaisselle. Donc bon, vous pourrez aller voir Xavier Corval à la fin de la séance. D'accord, Xavier ? Donc c'est bien ça l'enjeu, c'est de considérer qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle culture sociétale qui se crée grâce à des pionniers dans leur filière comme les Traiteurs de France, et qui font que certaines entreprises
ont envie de concrétiser des valeurs que chacun, au fond de nous, on a, qui consistent à ne pas gaspiller. Et donc Ecosphère, dès 2012, a construit des dispositifs qui se sont transformés en modèles, des modèles pluripartites de réduction du gaspillage alimentaire, en mettant en place un ensemble de solutions complètes, concrètes, pour avancer dans cette dynamique avec nos partenaires, aussi variés soient-ils. Alors c'est ça, en ce qui concerne Traiteurs de France, comment marche cet accompagnement? Que fait Ecosphère concrètement? La première chose à dire, c'est qu'avec les Traiteurs de France, on a co-construit ce projet ensemble dans une dynamique depuis plusieurs mois assez exceptionnelle, avec un passage de flambeau entre les équipes il y a 10 jours qui aussi a été exceptionnel, avec Gérard Calvet qui est là, qui donc a pris la succession d'Éric, Louis, en matière de volonté de concrétiser et de diffuser à l'ensemble des Traiteurs de France et de la filière cette prise en main du sujet du gaspillage alimentaire, pour aussi complexe soit-elle. Et donc ce projet co-construit avec les Traiteurs de France consiste aujourd'hui à un ensemble d'étapes qui ont permis de modéliser ce process dont parlait Alain à l'instant. La première étape, après la décision de travailler ensemble, ça a été le tour de France des Traiteurs de France pilotes, des formations qui ont été dispensées par un chef de projet d'Ecosphère qui est dans la salle, Thomas Candéal, à l'ensemble des traiteurs pilotes. Combien de traiteurs pilotes? 8 à l'époque, donc quasiment un quart des traiteurs de France, et puis on est beaucoup plus potentiellement maintenant, depuis l'Assemblée Générale. Donc Thomas Candéal s'est déplacé chez chacun des traiteurs de France pour faire une visite des laboratoires, et pour former ensuite tous les collaborateurs, les cuisiniers, les maîtres d'hôtel, les responsables qualité, les commerciaux aussi, à une nouvelle culture interne de l'entreprise, une culture de la revalorisation, une culture anti-gaspi, et puis bien entendu à toutes les règles sanitaires et de sécurité alimentaire auxquelles les traiteurs sont confrontés et que nous connaissons du fait de notre partenariat avec la Direction Générale de l'Alimentation, du fait de l'implication d'Ecosphère depuis 2013 dans ces thématiques-là, puisque l'entreprise a été rapporteur du comité de pilotage qui a mené à la signature du Pacte national contre le gaspillage alimentaire. Et donc là, on rentre dans des choses qui sont très complexes, les textes sont énormes. Et puis il y a des dispositions qui sont vraiment extrêmement précises. Par exemple, la mayonnaise à base d'œufs coquilles, si elle est un composant d'un plat, d'un mets, d'un petit four, est un facteur bloquant à la redistribution. Et la mayonnaise à base de produits pasteurisés, au contraire, n'est pas un facteur bloquant à l'éligibilité d'un produit à être redistribué à des associations caritatives et humanitaires. Donc ça va aussi loin que ça. Donc on a déterminé ensemble les process internes en passant par une formation. Il y a des règles qui sont affichées, il y a une sensibilisation de l'ensemble du personnel. Ça, c'est un premier élément qui est fondamental. Parallèlement, on a défini un cahier des charges des contenants. Et puis, on a mis dans la main des référents, une application numérique, un formulaire en fait, de signalement des surplus qui donc est utilisé en fin de réception par le référent. Et ce formulaire est pré-rempli. Il y en a un par traiteur, à l'image du traiteur, avec son logo. Donc pré-rempli en termes de contact, d'adresse. Et vont nous être signalés, à nous, Ecosphère, l'ensemble des produits revalorisables. Parce qu'effectivement, le maître d'hôtel, le référent, aura été formé à l'identification de ces produits. Donc c'est une application que chacun peut avoir dans sa poche. Oui, mais quand je dis chacun, c'est uniquement les membres de Traiteurs de France qui participent à l'opération, ou n'importe qui dans le public peut télécharger cette application? Il faut passer par Ecosphère pour la télécharger. Bien sûr. Bien entendu, elle est aujourd'hui dans la main des Traiteurs de France qui sont dans cette démarche-là. Et donc, cette application nous permet à nous d'être renseignés extrêmement rapidement sur la nature, la quantité des produits, et puis sur les heures de ramasse possibles. La ramasse, c'est la collecte de ces produits-là, sachant qu'il y a une règle qui est très importante aujourd'hui dans la pratique de la profession, c'est que les produits doivent être consommés dans les 24 heures suivant leur ramasse. Et donc, on va faire matcher en fait l'ensemble de ces caractères qui sont fluctuants d'un événement à l'autre, avec deux gros types d'événements qui sont susceptibles de générer ce type d'action. Ce sont des événements sur lesquels on anticipe un potentiel de surplus important, ou pour lesquels le client du traiteur a un souhait que cette action soit enclenchée, parce que ça fait partie aussi de sa responsabilité sociale et environnementale. Des événements pour lesquels le traiteur souhaite aussi lui-même que cette démarche soit enclenchée. Et puis, on a des situations différentes où on est en sous-affluence à la fin d'un événement ou en annulation last minute, comme c'est arrivé malheureusement la semaine dernière. Et donc, en fonction de tous ces critères-là,
On va déterminer les heures, les endroits de ramasse des produits et on va faire matcher toutes ces caractéristiques-là avec les associations qu'Ecosphère aura conventionnées localement pour acquérir potentiellement ces produits. Alors, ce n'est pas n'importe quel type d'association. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de structures associatives dont la mission principale n'est pas l'aide alimentaire et donc c'est celle-là, parce que les surplus sont aléatoires, qui vont être intéressées principalement. On peut avoir des noms, par exemple, pour qu'on comprenne bien quels exemples d'associations? Il y a beaucoup d'associations locales qui portent des noms locaux et puis il y a des structures nationales qui ont des antennes locales. On travaille beaucoup avec la Croix-Rouge, en particulier Ecosphère, pour diverses raisons. Donc il y a pas mal d'unités locales de la Croix-Rouge qui sont aujourd'hui bénéficiaires des produits. Et puis ça tombe bien puisque je crois que le traiteur qui est à ma droite agit lui chaque année à Marseille en faveur du gala de la Croix-Rouge. Et donc ces structures associatives-là, donc on va matcher les caractéristiques de l'offre potentielle avec leurs besoins du moment, leur capacité d'approvisionnement, leurs besoins d'approvisionnement, leur disponibilité, et puis on va les conventionner, ce qui est très important parce qu'on a beaucoup insisté sur la responsabilité juridique, mais il est écrit dans les conventions à partir du moment où le produit est passé dans le contenant d'une structure associative, c'est elle qui a l'entière responsabilité de la conservation, de la chaîne du froid, et de la distribution de ces produits, conformément aux règles de sécurité alimentaire, mais aussi conformément à ses missions. Donc vous organisez le process avec Traiteurs de France, vous formez les traiteurs, vous organisez ensuite la distribution en aval avec les associations que vous conventionnez. Qui fait le transport? Elle. Aujourd'hui, c'est elle. La solution retenue dans les opérations pilotes, on viendra à d'autres solutions plus tard, ce sont des structures associatives qui ont la logistique adéquate pour l'acquisition de ces produits. On viendra à d'autres modèles plus tard, mais il y a un modèle économique qui doit stabiliser toutes ces opérations pour que ça ait un sens pour chacune des parties prenantes, l'association, Traiteurs de France et Ecosphère. Donc la solution retenue aujourd'hui, c'est celle-ci. Demain, on fera probablement sur ces opérations particulières d'acquisition de surplus événementiel la même chose que ce qu'on fait nous avec d'autres partenaires et clients d'Ecosphère, c'est mutualiser des moyens logistiques existants pour ne pas recréer du coût logistique. Et on aura d'autres solutions encore dans un troisième temps. Et puis, ce qu'on fait aussi avec les Traiteurs de France, c'est aller plus loin que la formation, la mobilisation interne, l'organisation et l'optimisation de ces opérations de revalorisation. C'est aussi porter, avec les Traiteurs de France, cette nouvelle culture de responsabilité qui passe là par la revalorisation de ces surplus. Et c'est autant mobiliser les équipes à l'interne, mobiliser les valeurs de l'entreprise, mais aussi porter cette innovation sociale et environnementale chez les clients des traiteurs. Et ça, c'est très important parce que c'est comme ça qu'on diffuse cette nouvelle culture de la revalorisation. Alors, les clients, on le voit bien, ils sont de plus en plus sensibles. Certains souhaitent et apprécient que le traiteur qui sera leur fournisseur soit un traiteur engagé dans cette démarche. Et donc ça participe de la démarche des Traiteurs de France. Aujourd'hui, elle a aussi cet impact-là fondamental que diffuser dans une filière et plus loin chez les clients une responsabilité sur cette thématique extrêmement importante qui fait sens sur le plan éthique, sur le plan économique et sur le plan partenarial de lutte contre le gaspillage alimentaire. On avait une question du public concernant la façon dont vous choisissez les associations. Est-ce que c'est elle qui frappe à votre porte ou à la porte de Traiteurs de France, ou est-ce que c'est Ecosphère qui les choisit, et dans ce cas-là, sur quels critères et comment être sûr que ça va bien être redistribué à des bénéficiaires et pas finir dans la poubelle de l'association? Alors les trois, il n'y a pas un moyen en fait. Il y a des structures associatives qu'on a contactées nous parce qu'on les connaît, parce qu'elles font partie de nos réseaux nationaux, parce qu'on a des relais locaux, comme il y en a un certain nombre. Parfois, elles frappent à la porte des traiteurs. Alors, la sélection des structures associatives, elle est orientée par l'objectif qui est celui de faire en sorte que quand il y a un surplus événementiel, la totalité de ce surplus éligible à la redistribution soit redistribuée. C'est ça l'objectif. Et donc c'est pour ça qu'on a positionné des structures associatives dont les missions peuvent correspondre à ce type de besoin, à ce type d'approvisionnement, qui sont facilement joignables et qu'on va pouvoir contacter nous dès qu'il y a une opération de ramasse potentielle, qui ont une capacité d'absorption de ces produits de redistribution et qui sont aussi dans l'acceptation des règles de fonctionnement de cette collaboration qui nécessite que chacun se professionnalise. Merci Xavier Corval et bravo pour cet accompagnement. Éric Hélène-Louis, avant-dernière question, ça coûte combien à Traiteurs de France d'organiser tout ça pour les membres, pour vos adhérents? Aussi curieusement que cela puisse paraître, donner coûte de l'argent à l'association à travers le partenariat que nous avons mis en place avec Ecosphère.
coûte de l'argent aux adhérents à travers la formation, mais je dirais que ça va même plus loin. Lorsque nous avons un surplus alimentaire sur une réception, il y a tout un process d'organisation à mettre en place en interne chez nos adhérents pour privilégier le déchargement en priorité de tels camions, pour déconditionner l'alimentation, parce que si nous partons avec des pièces cocktails ou des plâtreries en dur, il va falloir que nous déconditionnions cette alimentation, que nous la reconditionnions dans du matériel jetable, que tout ceci soit filmé, soit étiqueté pour assurer la traçabilité de ces produits. Donc ça demande un véritable engagement et ainsi un engagement financier également. Vous avez un chiffre ou vous n'avez pas le droit de le donner? Non, j'ai pas de chiffre parce que c'est plus compliqué. Il n'a pas le droit ça. de le donner, c'est pas grave. Non. Ça fait partie du secret de fabrication, très bien. Non, il n'y a pas de Mais secret. moi, je voudrais savoir pourquoi les traiteurs acceptent de payer alors que ça leur coûte plus cher. Pourquoi ils s'engagent? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Des valeurs. Des valeurs, je le dis, je le répète, ça paraît simple et normal, mais aux traiteurs de France, il y a un véritable engagement à ce niveau-là. Nous avons un partage de valeurs. Ça fait partie des critères de recrutement et de sélection des adhérents potentiels à l'association. C'est très important au sein de Traiteurs de France. Et vous venez de tenir votre assemblée générale, on l'a dit tout à l'heure, ces valeurs, elles sont portées par le nouveau bureau? Vous avez transmis ce travail-là au nouveau bureau et j'imagine que oui. Je n'ai pas eu besoin de le transmettre parce que d'abord le nouveau bureau nous a accompagnés pendant 1 an. Bon, je voudrais juste revenir rapidement sur le calendrier quand même. Pacte anti-gaspillage mois d'avril. Nous sommes emparés du projet au mois de mai. Sélection d'Ecosphère au mois de juin. Premier traiteur pilote à s'engager dans ce pacte au mois d'octobre. Signature du pacte fin octobre. Présentation à l'Assemblée générale des traiteurs de France. Donc il y avait déjà 10 pilotes. Malheureusement, à cause des attentats, il y a déjà à peu près une dizaine d'autres adhérents qui sont engagés là-dedans. Donc très rapidement, nous serons les 36 à mettre en place ce pacte anti-gaspillage. Voilà. Merci beaucoup Eric Hélène Louis, merci Alain Marcotouillot, Xavier Corval, Guillaume Garot, Bruno Ray et Frédéric Jouet. Merci à vous, c'est la fin de cette table ronde. Merci pour vos questions que vous nous avez adressées sur cette tablette et par SMS. Et bonne fin de journée à vous. Et vous pouvez discuter hors session, voilà, vous les attrapez à la descente de l'estrade. Merci à vous.